Comment s'entraîner physiquement en période hivernale quand on est cycliste ou triathlète? Eh bien, c'est ce que je vais partager avec toi dans cette nouvelle vidéo. Juste avant, en bas à droite de la vidéo, tu peux cliquer sur le petit bouton s'abonner. Ça te permettra de rejoindre des centaines et des centaines de personnes qui suivent chaque jour mes meilleurs conseils. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur une question de Nicolas qui me posait la question suivante, c'est comment justement faire en période transitoire entre octobre et février, quand on est cycliste ou triathlète, comment faire justement pour ne pas perdre les bénéfices de la saison passée, comment faire également pour suffisamment se régénérer et être justement opérationnel pour le début de la saison. Eh bien, c'est d'excellentes questions Nicolas, donc merci à toi. Et je vais prendre en fait comme point de repère mon centre d'entraînement. Également mon passé, entre guillemets, mon expérience de préparateur, parce que j'accompagne depuis pas mal d'années maintenant des personnes dans le monde du cyclisme ou de la course à pied, et je dirais qu'il y a des certaines similitudes. Et ce qui est réellement important, je pense la première chose, c'est un petit peu de sortir du cadre de sa discipline sportive. Je pense que si tu fais du vélo, alors du vélo de course, VTT, triathlon, c'est clair que tout au long de l'année, tu bouffes énormément de cette discipline-là et c'est tout à fait logique. Donc ce qui est important, je pense, c'est aussi de pouvoir un peu s'évader pour pouvoir, sur le début de la saison, reprendre le vélo avec plaisir. Donc l'idée, c'est de trouver déjà une activité sportive qui change de ton quotidien. Et donc, par rapport à ça, donc moi j'ai un centre d'entraînement, un centre de coaching où on a différents programmes d'entraînement et je pense notamment au programme CrossFit. J'en ai souvent parlé sur cette chaîne, quels étaient les bénéfices importants de faire du CrossFit. La première chose, c'est que le CrossFit, en fait, c'est une méthodologie d'entraînement. C'est une méthodologie d'entraînement qui, justement, a pour objectif de travailler une préparation physique générale de balayer en fait toutes les qualités physiques inhérentes à l'être humain. Donc ça peut être intéressant bien sûr pour une personne qui est non sportive, mais également pour ton cas si tu fais du vélo, du triathlon, ça peut avoir des bénéfices vraiment exceptionnels. Donc je pense que le CrossFit, si aujourd'hui tu t'y intéresses ou tu as déjà regardé un petit peu des choses, regarde-toi de ton côté si tu as une box CrossFit et intéresse-toi réellement à cette discipline. Moi, ça fait 6 ans que j'ai monté mon centre d'entraînement. J'ai eu énormément de personnes, donc notamment des cyclistes, des triathlètes qui sont venus s'entraîner. Il y a énormément de bénéfices à soulever des barres, à s'entraîner à se renforcer musculairement, à travailler tout ce qui est musculature profonde, donc notamment tout ce qui est gainage, tout ce qui est transverse, tout ce qui est muscles paravertébraux, donc tous les petits muscles au niveau de la colonne vertébrale. Même chose, il y a des bénéfices hyper importants aussi, surtout en vélo où on a une position un petit peu relâchée, les épaules qui rentrent vers l'avant. L'idée, ça va être de chercher justement à ouvrir la cage thoracique, donc à travailler tout ce qui est fixateur d'omoplate et tout. Il y a de réels bénéfices par rapport à ça sur le travail CrossFit. Donc ça, je pense que c'est une chose importante. Il y a également le fait de soulever des barres, de soulever des charges. Ça aussi, ça a des répercussions très positives sur ton activité. Donc là, on parle de vélo, que ce soit sur du vélo de course ou que ce soit sur du VTT ou du triathlon. Même chose, je ne vais pas te le cacher, tout ce qui est travail de force associé ensuite à une notion de vitesse. Donc on va avoir tout ce qui est explosivité, tout ce qui est puissance. Je pense que pour le cycliste aussi, c'est important. Et grâce à ces méthodologies-là, eh bien, tu vas pouvoir réellement progresser. Donc je pense que si aujourd'hui, là tu es en période de transition, tu te demandes qu'est-ce que je peux faire justement comme activité. Eh bien, alors je prêche pour ma paroisse certes, mais en tout cas, je pense que tu peux t'intéresser réellement aux bénéfices du CrossFit et à avoir une planification justement structurée sur tous les bénéfices que peuvent apporter ce type d'activité. Donc tout ce qui est travail du bas du corps avec un travail de force, un travail d'explosivité, un travail de puissance. Sur le haut du corps, un travail de stabilité au niveau du bassin avec un gros travail de gainage et tout ce qui est travail des muscles paravertébraux, donc tout ce qui est renforcement au niveau de la colonne, tout ce qui est renforcement au niveau des fixateurs d'omoplate. Bref, voilà, tu sais un petit peu mon point de vue. Je pense que c'est dans cette voie-là que tu devras te diriger. Également, le CrossFit a pour objectif de travailler sur de la haute intensité.
Donc c'est aussi la chose intéressante, c'est que tu vas moins faire de volume, comme tu as l'habitude sans doute de faire tout au long de la saison, et tu vas te concentrer vraiment sur le côté qualitatif. Donc voilà, c'était un petit peu les différents sujets dont je voulais te parler aujourd'hui. Donc si tu es d'accord un petit peu avec ça, si tu as déjà eu un peu d'expérience ou si tu as déjà testé d'autres choses en termes de préparation physique générale, eh bien tu peux les mettre en dessous. Ça serait toujours intéressant de savoir comment toi tu t'entraînes en période hivernale. En tout cas, c'était le message que je voulais t'apporter. Je te souhaite de passer une excellente journée et puis on se retrouve très prochainement sur cette chaîne pour partager d'autres conseils. Allez, salut!